حبايبي وين ما كنتوا بس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا البلاطو الخاص كيما عودتكم في كل مره نجيب لكم ان شانتور ولا رابور كيما لا كريم كيما l'Algerino واليوم عندنا بالك encore mieux je dirais maître Gims مرحبا بك bienvenue ولا مرحبا بك en arabe. مرحبا بك, je comprends aussi, bienvenue, welcome, toute la Magnifique, alors c'est la troisième fois que vous... Ou là, avant de commencer, est-ce que je peux vous tutoyer? Parce Bien que sûr. vous savez, les Algériens, tout comme les Congolais, nous sommes un peuple très chaleureux, très convivial, donc il faut qu'on se tutoie. Avec plaisir. Donc c'est la troisième fois que tu viens en Algérie. La première fois, c'était avec Section d'Assaut. Ouais. La seconde fois, en solo, en 2016, je crois savoir. Exactement. Qu'est-ce qui te motive à revenir? Je sais qu'on est très attachant, hein, je sais. Mais qu'est-ce qui te motive plutôt à revenir à chaque fois? Et surtout, que penses-tu du public algérien? Ben, honnêtement, je reçois beaucoup de messages des Algériens, énormément. Vous savez que c'est un public chaleureux, c'est un public très chaud, très fier. Et voilà, ils aiment la fête, ils aiment l'ambiance. Quand ils aiment quelqu'un, et c'est réel, ils le font savoir. Donc je savais que j'allais repasser par là. Donc quand j'ai sorti ce nouvel album, il y a pas mal de sons qui ont tout de suite pris dans le Maghreb, notamment ici. Et c'était pour moi une évidence, il fallait que je revienne ici, il fallait que je revienne. Et j'ai tellement aimé la dernière fois que j'étais là, l'ambiance, c'est un des meilleurs publics que j'ai vu dans ma vie, vraiment. Ben, merci beaucoup, Vraiment. Merci pour eux surtout. Alors tu parles de ton nouvel album, on va y venir plus tard dans l'interview. Mais avant, j'aimerais remonter un petit peu dans le temps et t'emmener en 1986, donc le 6 mai 1986, à Kinshasa, est né Gandhi Diouna. Parle-moi un petit peu de... Moi, j'ai envie de mettre un petit peu Maître Gims de côté, de parler des Gandhi, petit garçon. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que voilà, je suis né au Congo. Et en fait, c'est le 5 mai, mais ils ont mis le 6, c'est une erreur. Bah, comme ça, on le sait. Voilà, c'est le 5, c'est juste C'est le 5 mai. un jour de différence. Bon, je suis né au Congo, j'y suis pas resté très longtemps. Hein. Tout petit, je suis venu en France à partir de 3 ans. Et voilà, mon aventure commence ici. J'évolue en France, je suis scolarisé en France. Primaire, collège, je rencontre mes amis, on forme la section d'assaut un peu plus tard. Et voilà, c'est cette histoire incroyable, qui continue, j'espère, parce que je pense que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Et voilà, tout simplement. Je n'ai pas le temps de tout vous résumer, c'est un long film, hein, c'est un long film, mais voilà, africain, pur, né au Congo, voilà. Et voilà, et français aussi, de par là où j'ai grandi, de par tous mes souvenirs. Et tout justement, comme on dit, la musique était très particulière dans ta famille, où je crois savoir qu'on chantonnait un petit peu dans la salle de bain, un petit peu dans la cuisine, avec un papa chanteur, un frère rappeur aussi. Papa chanteur, pratiquement tous mes frères dans la musique aussi, rappeurs. Ouais. Y a Dadju maintenant, je pense, qui est connu même en Algérie. Qu'on salue et on aimerait bien l'avoir aussi sur notre plateau. Ouais, je pense qu'il va venir aussi. Inch'Allah. Donc voilà, on a baigné, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans tout ça, dans la musique, la danse, dans cette atmosphère-là. Donc dans cette atmosphère-là, mais aussi un petit peu dans l'atmosphère de la cité, une ambiance un petit peu difficile, comme celle des Algériens de France aussi, je dirais, non? Oui, bien sûr, tout ça, ça va ensemble. Hein. Le quartier, la rue, tout ce qui va avec, bien sûr. Après, il faut faire... Moi, j'ai fait un choix artistique. J'ai décidé de m'orienter vers l'artistique et la musique. Contrairement à d'autres, parce que voilà, j'avais plus de facilité là-dedans et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé, tendu la main. Donc tu as décidé de t'orienter vers la musique, mais aussi vers un look un petit peu particulier, j'ai envie de dire, surtout avec cette petite paire de lunettes qu'on voit toujours sur le nez. Ouais, toujours. À la base, c'était pas volontaire, hein, je mettais des lunettes comme ça de temps en temps. C'est quand j'ai commencé à... C'était dans les débuts des réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, etc. Je me faisais remarquer quand je chantais, quand je faisais les freestyles, j'étais toujours avec des lunettes. Donc on a commencé à m'appeler l'homme aux lunettes. Et c'est devenu mon personnage un peu. Et donc à partir de là, j'ai plus jamais lâché mes lunettes, tout simplement. Mais à la base, j'étais sans lunettes. On peut les retirer aujourd'hui? Non? Même pas pour faire un petit salam alaikum aux Algériens? Ils vont pas aimer.
Ils vont Si, dire, si, ouais, ils justement. vont pas aimer. Je te parlais en coulisses dire des pourquoi questions il a du public. Eh ben, dis-toi que tout le monde veut voir le visage, le beau gosse Maître Gims, Oh, ça sans lunettes. je suis pas un beau gosse, c'est Vous gentil. voyez ce que je fais? Je fais tout ça pour vous qui C'est enlèvez ces gentil. lunettes. C'est gentil, c'est très gentil. Mais je pense qu'il vaut mieux que je les garde. Très bien. Eh bien, Garder le suspense. on respecte totalement ton choix. Donc, l'homme aux lunettes, mais aussi Maître Gims, en référence à quoi? J'aimais bien comment ça sonnait. À la base, c'était juste Gims. J'ai rajouté le maître parce que moi, j'aime bien les arts martiaux, j'aime bien l'Asie, la Chine, le Japon, tout ce rapport de maître, élève, enseignement. Donc, je trouvais ça drôle de mettre Maître Gims comme j'aime tout ce qui est... Tout ce qui est manga. Voilà, tout ce qui est manga, tout ce qui est arts martiaux. Et tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Et au final, C'était pas calculé, c'était non, naturel. je suis pas avocat, c'est pas en référence aux avocats. C'était vraiment comme spontané. ça sonnait bien. Je trouve que ça sonnait bien. Et c'est très beau. D'ailleurs, bah, c'est très merci. beau. Donc, Maître Gims, né en 2002, je crois savoir, avec la section d'assaut. Aujourd'hui, si je te demande de résumer ton aventure avec section d'assaut en quelques mots, quels seraient ces mots? L'aventure avec section d'assaut, c'était incroyable. C'est toute mon expérience. En fait, c'est tout ce que j'ai pu apprendre avec la section, avec toute cette bande de potes, tous ces amis. On a traversé quelque chose, je pense, que très peu de gens traversent dans une vie. Et on a traversé à plusieurs. Donc on a pu partager tout ça. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est peut-être ma plus belle aventure. Après, je suis parti en solo. Mais ce que j'ai traversé avec la section d'assaut, c'était court, à la fois long, dans le sens... Le succès, on va dire, l'explosion était courte en vérité. Parce qu'en vérité, section d'assaut, on parle de 2010 à 2012, c'est tout en vérité. Quel est le principal? En vérité. Après, il y a eu les antécédents, les projets qu'on a fait avant qui n'ont jamais vraiment marché. Ouais. Après, nous, on se connaît depuis 2002, on a évolué ensemble. Mais le public, en vérité, vraiment connaît section d'assaut à partir de 2010 à 2012. C'est 2 ans seulement, mais on dirait que ça a duré 10 ans. Mais c'était juste pendant 2 ans et c'était intense. C'est beau comment tu en parles en tout cas. Donc pourquoi se séparer? Pourquoi ce choix? Peut-être Parce que je pense que tous les groupes sont amenés à un moment à se séparer, à partir. C'est tellement fort, on a partagé tellement de choses ensemble au jour le jour. Qu'au bout d'un moment, voilà, moi j'ai eu envie, tout comme un Black M, tout comme le Phare, on a eu envie de partir en solo, de s'épanouir un peu plus, de proposer un univers personnel, de proposer quelque chose de différent, quelque chose d'unique, quelque chose qui vient de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je suis parti en solo. Je sais que moi je prenais beaucoup de place dans la section d'assaut, que c'était beaucoup mon univers que j'imposais. Donc moi j'ai décidé voilà, j'avais cette envie, c'était un choix artistique, un choix personnel que tout le monde a respecté. Très bien, on le respecte aussi. Gandhi, là tu me parles de Black M. Tu avais parlé une fois dans la presse d'un conflit, mais aujourd'hui avec plus de maturité, avec plus de sérénité. Est-ce que tu as changé d'avis sur l'artiste ou pas? Et quel que soit ton avis, on le respectera et le public le respectera aussi, j'en suis certaine. De conflit? Ouais. Non, j'ai pas de conflit avec les membres du groupe. Non, il s'est passé des choses. On sait qu'il s'est passé plein de choses avec le producteur, etc. Mais avec les membres du groupe, il n'y a jamais rien eu. On est avant le succès, avant tout ça, on sait d'où on vient, on sait d'où on est parti. Non, il n'y a pas eu de tout ça. Il n'y a jamais eu tout ça. Les conflits, c'était autre chose. C'était juridique avec d'autres personnes du milieu de la musique, de ce monde du showbiz, avec les producteurs, etc. Mais il n'y a pas de conflit il n'y a jamais eu de conflit avec un membre du groupe. C'était peut-être des petits problèmes professionnels, mais ça reste un bon copain, quoi. Ça reste un bon copain, peut-être. Il n'y a jamais eu de conflit avec... Très bien. Ça doit être des rumeurs où il n'y a jamais eu un conflit avec Black M. Il n'y en aura jamais. Je pense que le public est impatient. On arrive à ton nouvel album, Ceinture Noire. Tu as envie d'en parler, j'ai envie de t'écouter aussi. Et eux, derrière, dans leur cuisine, dans leur salon, ils ont aussi envie de t'entendre parler de ton album Ceinture Noire, de tes collaborations. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu la préparation de l'album? La préparation de l'album, c'était pas facile. Parce qu'on partait je partais sur un 3e album. Il n'y a rien de plus stressant, de plus angoissant que de préparer un album. Quand on sait qu'on est attendu, que les gens vont juger votre travail, etc. Il n'y a rien de plus stressant. Donc, quand l'album est prêt, vous le lâchez, il y a un soulagement qui est incroyable. Et en même temps,
du stress parce qu'on ne sait pas comment l'album va être accueilli. Donc j'ai vraiment tout fait pour que cet album soit à la hauteur de ce que je voulais, quoi. Et il l'est, donc bravo. Je suis content de l'album. Bravo. Vraiment, merci. Alors en 2018, il n'y a pas eu que Ceinture Noire, il y a eu aussi une autre aventure très loin de la musique. C'était l'aventure Robinson, Ouais. le 16 février donc, 2018 avec Kenji Girac. Ouais. Comment tu as vécu cette aventure et surtout pourquoi la faire? Bah déjà, cette aventure, elle part d'une idée très noble qui est d'aider justement des Congolais à pouvoir avoir accès à des soins. Très bien. À des soins dans des pays adéquats, on va dire, à des pays qui peuvent leur donner ces soins. Donc c'est c'était beaucoup pour plus ça. profond que... À la base, c'est qu'on pour pense. ça, c'est cet acte-là. C'était pas pour un simple amusement, etc. Parfait. Deuxièmement, il y a eu le côté du challenge. Je voulais me prouver à moi-même que je pouvais aller dans la jungle une semaine et vivre comme ça, comme un aventurier Robinson. Et troisièmement, Kenji, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est comme mon petit frère, quoi. Donc c'était marrant de faire ça avec lui. Une petite indiscrétion, est-ce qu'il t'a remercié pour Bella? Parce que c'est quand même le morceau Bella qui l'a un petit peu lancé. Toujours, il est très reconnaissant. Il en parle en télé, il en parle partout. Si vous regardez bien les interviews, il dit toujours beaucoup de bien de moi. C'est vraiment quelqu'un de très reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il va aller loin et qu'il continue. Il est très jeune, mais il est très reconnaissant. Il a toute sa tête. C'est quelqu'un de posé pour son âge. On le salue. Alors pendant le tournage, vous aviez fait donc avec Kenji une petite a cappella de Bella. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu la même chose pour les Algériens? Vous voulez pas la surprise pour le concert, franchement? Là, on garde la surprise. C'est mieux. Il faut que je me Je suis prépare. sûre qu'ils ne sont pas d'accord derrière leurs écrans, mais on respecte le choix de l'artiste, donc on garde la surprise. C'est mieux. Gondi, alors, on revient à la musique. Donc on a vu que tu parlais beaucoup de tes colères, de tes interrogations, de tes joies. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire tes textes? Moi, mes inspirations, elles viennent de par moi-même, de la vie des gens autour de moi. C'est comme un tableau, c'est comme un peintre qui va se poser quelque part et qui va dessiner, qui va reproduire ce qui l'entoure. C'est exactement pareil pour la musique. Il y a des choses que je m'approprie, mais ce n'est pas forcément ma vie. C'est peut-être la vie de mon frère, la vie d'un cousin, la vie d'un ami, d'un proche, d'une femme, une histoire que j'ai entendue ou que j'aurais inventée, qui aurait pu être possible. C'est de tout ça, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi, tout ce que je ressens, tout ce que les gens dégagent. C'est comme ça que je crée ma musique. Alors très rapidement, donc Maître Gims doit aller faire ses balances. Vous aviez chanté avant un match PSG, LOSC. Moi, je me pose une question. Il y avait un drapeau de l'Algérie dans le stade ou pas? Parce qu'on a toujours des drapeaux de l'Algérie. Il y a toujours un drapeau de l'Algérie. Bien sûr qu'il y en avait, c'est sûr. Récemment, j'étais en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, vers la Pologne. Il y avait des drapeaux algériens, donc c'est un peuple vraiment intriguant. On est partout. Que pensez-vous justement de l'équipe nationale d'Algérie? Tu ne peux pas venir, que penses-tu? Tu ne peux pas venir en Algérie et ne pas parler de football, forcément. Ouais. Alors un petit mot sur l'équipe d'Algérie. Écoutez, moi je suis pas un spécialiste du foot. Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais je sais que l'Algérie a une très bonne équipe et de très bons supporters. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais que l'Algérie a une très bonne équipe. J'ai pu voir quelques matchs, j'ai pu voir pas mal de choses. Et voilà, j'ai pas la légitimité, je suis pas un puriste du football, malheureusement. Ben écoute, je t'invite à Tchaker, comme ça, si tu as envie de regarder un match. Avec plaisir. Marhaba bik à Tchaker, marhaba bik chez nous. Alors on revient à la musique avec une perte tragique, donc Rachid Taha, un grand nom de la musique. Un petit mot, très très rapidement, lui qui était engagé dans des causes humanitaires. Et ben déjà, qu'Allah lui facilite l'accès au paradis, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. Et voilà, j'espère qu'il va reposer en paix. Je l'ai rencontré une seule fois, je crois, dans ma vie. Je l'ai déjà vu une fois, rapidement. C'était à l'époque où j'avais même pas encore, moi, percé et réussi. Et il me faisait écouter des sons comme ça, il me donnait des conseils. Et ça fait très longtemps. Donc quand j'ai appris ça, forcément j'ai été bouleversé un petit peu, j'ai été touché. Et voilà, on a perdu quelqu'un de grand dans la musique, encore une fois. On a eu beaucoup de décès cette année, que ce soit du côté des États-Unis, en France, en Angleterre. Il y a pas mal d'artistes qui sont morts, de grands artistes. Et voilà, donc paix à son âme. Et la mort est un droit, donc Allah yarhamou. Alors on passe
Dernière question très rapidement, on avait promis les questions du public, mais malheureusement on n'aura pas le temps. Donc juste un petit mot sur Soul King. La star algérienne qui fait le buzz. La star mondiale, j'ai envie de dire, pas algérienne. La star, ouais, la star, franchement, Soul King, c'est incroyable. C'est incroyable, son ascension, c'est mérité, c'est normal. C'était quelqu'un qui... C'était une question de temps. C'était une question de temps. Ça fait longtemps que moi j'avais déjà rencontré, qu'il avait performé devant moi. Ici même en Algérie, il était encore gamin. C'était qu'une question de temps. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, pourvu qu'il soit bien entouré, qu'il fasse les bonnes choses, les bons choix, parce que je pense qu'il a tout un peuple derrière lui, et ça ne tient qu'à lui, voilà, ça ne tient qu'à lui de faire les... Parce que voilà, je pense qu'il peut avoir une très très longue carrière. Inch'Allah, on le souhaite. Voilà. Merci beaucoup pour l'entretien, c'était un plaisir. Wentouma, ma تروحوش بعيد. Très prochainement, on va vous comme d'autres rappeurs, d'autres artistes, des comédiens. Pourquoi pas, ما تزابيوش بقاو toujours في الجزائرية 1 قناة كل جزائريين.